Bonjour, donc petite vidéo pour expliquer le principe de la datation absolue des roches de la croûte continentale. Alors le principe de cette datation repose sur ce qu'on appelle les isotopes radioactifs. Vous avez donc pour cette année un couple d'isotopes radioactifs à maîtriser, ce qu'on appelle le couple rubidium-87, strontium-87. Alors dans ce couple, il y a ce qu'on appelle l'élément pair, ici c'est mon rubidium-87, qui va se désintégrer au cours du temps en élément fils qu'on appelle le strontium-87, plus un rayonnement. Donc retenez bien votre couple d'isotopes. Le pair, c'est le rubidium-87 qui se désintègre, qui se transforme en élément fils qu'on appelle le strontium-87. Et ce qui nous intéresse, c'est que cette désintégration spontanée, en fait, est constante au cours du temps. On voit ici ce qu'on appelle la demi-vie, exprimée en années, et c'est le temps qu'il faut pour que la moitié de la quantité de rubidium 87 qui est présente par exemple au départ dans une roche se transforme en élément fils. Donc c'est vraiment l'idée de départ. Un couple d'isotopes va permettre justement d'enregistrer le temps. Alors il y a une autre façon de montrer cette idée, c'est ce graphique là. Vous retrouvez ici donc la quantité d'éléments pair qui est le rubidium 87 et la quantité d'éléments fils, le strontium 87. Et on voit bien qu'au cours du temps, je vais avoir de moins en moins d'éléments pairs, forcément, puisqu'ils se désintègrent, et je vais au contraire avoir de plus en plus d'éléments fils. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'à chaque instant, à chaque temps, c'est le rapport pair-fils, justement, qui est intéressant, puisque ce rapport est un indicateur de l'âge de la roche. On voit ici au début les rapports pair-fils. Vous avez là, par exemple, à peu près autant de pairs que de fils, et progressivement, ce rapport va changer, évidemment. Vous allez avoir de moins en moins de pairs et de plus en plus de fils. Donc si j'arrive à estimer le rapport pair-fils dans une roche, cela va pouvoir m'indiquer un âge, un temps. Ça, c'est l'idée vraiment forte. Alors vous, comme vous voulez dater une roche, il faut bien intégrer que quand une roche se forme, en prenant un magma qui cristallise, et ben le magma cristallise, c'est-à-dire qu'il donne naissance à des minéraux. Donc là, j'ai représenté un minéral par cette boîte, et l'idée clé, c'est que ce minéral va emprisonner, lorsqu'il se crée, à T égale 0, une certaine quantité de rubidium 87, d'éléments pairs, une certaine quantité d'éléments fils, puisque l'élément pair a déjà commencé à se désintégrer. Donc ici, j'ai l'élément fils, le strontium 87, et puis on va devoir intégrer dans notre raisonnement, on verra pourquoi plus tard, un isotope stable, qui est constant, qui est le strontium 86. Et l'idée clé, c'est que forcément, au cours du temps, si vous avez retenu ce qu'on a dit avant, et ben dans le minéral, qui est une boîte, qui était ce qu'on appelle un système fermé, il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, on va forcément avoir de moins en moins d'éléments pairs, ici de rubidium 87, et de plus en plus de strontium 87, l'élément fils. Le taux de strontium 86, lui, est constant. Et donc, ce qu'il va falloir calculer, c'est ce rapport pair-fils aujourd'hui dans ce minéral. Et si j'arrive à connaître ce rapport, je vais vous expliquer comment on va pouvoir estimer un âge. Alors votre travail, en fait, vous allez passer par ce qu'on appelle une résolution graphique. Vous ne pourrez pas trouver l'âge d'une roche sans passer par l'utilisation d'un graphique, la construction de ce graphique. Alors voilà à quoi ressemble ce graphique. Ici, on met en ordonnée la quantité d'éléments fils, c'est-à-dire la quantité de strontium 87, alors plus précisément, vous allez voir pourquoi plus tard, mais on mesure un rapport entre la quantité d'éléments fils et le strontium 86 stable dont je vous ai parlé. Mais pour faire simple ici, c'est la quantité d'éléments fils, et en ordonnée, j'ai ma quantité d'éléments pairs. Pareil, dans la réalité, vous allez voir, on a besoin de mesurer un rapport entre le rubidium 87 et le strontium 87. Peu importe, ça c'est mon élément pair. On est d'accord? Et donc ensuite, vu que c'est une roche, je vais disposer de plusieurs minéraux, et chaque minéral en fait va me permettre de calculer le rapport. Pair, ici, fils. Donc ça c'est le rapport pair-fils dans le minéral A, et ça c'est le rapport pair-fils dans le minéral B. Et cette représentation graphique va me permettre de construire une droite, qu'on appelle une courbe isochrone, et je vais expliquer en détail après, la pente en fait de cette isochrone que j'ai construit, grâce au rapport pair-fils des différents minéraux de ma roche, va me permettre de calculer l'âge. Alors j'explique un peu plus en détail. Imaginons donc une roche magmatique, par exemple un basalte. Aujourd'hui, dans ce basalte, il y a deux minéraux, et si vous avez compris ce qu'on a dit, dans chaque minéral, il y a une certaine quantité d'éléments pairs, le rubidium 87, et une certaine quantité d'éléments fils, le strontium 87, avec toujours ce taux constant de strontium 86. Et dans l'autre minéral, j'ai aussi emprisonné au cours du temps, donc une certaine quantité d'éléments pairs et une certaine quantité d'éléments fils. Donc si je veux dater aujourd'hui à T égale 1 cette roche, il va falloir mesurer le rapport pair-fils dans ce minéral, le rapport pair-fils dans ce minéral, si je veux construire l'isochrone que je vous ai présenté juste avant. Alors je détaille encore un peu plus comment on arrive
à faire cette construction. Imaginons donc qu'on veuille dater ce basalte, qui comprend différents minéraux. Là, il y a le minéral 1 et 2, et donc il va falloir, pour chaque minéral, par exemple le minéral A ici, passer ce minéral au spectromètre de masse. C'est un appareil évidemment dont on ne dispose pas, mais cet appareil va me donner en fait ce fameux rapport dont je vous ai parlé, fils-père. Il va m'indiquer combien aujourd'hui, ça c'est T actuel, combien dans ce minéral il y a d'éléments fils. En fait, il va mesurer pas directement la quantité d'éléments fils, mais un rapport. C'est pour ça qu'on a besoin du strontium 86. Il va mesurer le rapport strontium 87 sur strontium 86, c'est-à-dire la quantité d'éléments fils, ce qui me donne la coordonnée YA. Et il va faire la même chose, il va mesurer combien il reste d'éléments pairs aujourd'hui dans ce minéral. En fait, il va mesurer le rubidium 87 sur le strontium 86, ce rapport-là, ce qui va donner la coordonnée XA. Et donc, à la suite de ce travail, vous avez coordonnées X, Y, bref, vous avez les coordonnées à un point. Et vous allez pouvoir placer ce point A sur le graphique que je vous ai présenté tout à l'heure. Avec le même raisonnement pour le minéral 2, ce minéral passé au spectromètre de masse va me donner pareil, les rapports fils ici, les rapports pairs, strontium, rubidium. Du coup, je vais avoir un deuxième point, coordonnées X, Y. Et si je généralise ça aux principaux minéraux de la roche, je vais avoir donc différents points. Donc grâce à ces valeurs, père-fils, je vais pouvoir construire cette fameuse courbe isochrone dont je vous ai parlé. Donc vous avez retrouvé ici, en ordonnée, la quantité d'éléments fils, sous la forme du rapport strontium 87 sur strontium 86. Et vous allez retrouver en abscisse, toujours pareil, la quantité d'éléments pairs, sous la forme du rapport rubidium 87 sur strontium 86. Ensuite, grâce au spectromètre de masse, vous avez la quantité d'éléments pairs présente dans le minéral A, donc c'est les coordonnées XA. Vous avez la quantité d'éléments fils présents dans le minéral A toujours, donc c'est coordonnées YA. Vous allez pouvoir placer votre point A. Avec le même raisonnement, je vais pouvoir placer mon point B, qui correspond au rapport père-fils présent dans le minéral B. Et je vais du coup pouvoir alors construire, tracer la courbe ici, qu'on appelle la courbe isochrone. Alors il n'y a que 2 minéraux dans mon raisonnement, mais vous pouvez multiplier ça par plusieurs minéraux. Du coup, vous arrivez à tracer votre courbe isochrone. Cette courbe isochrone va vous permettre de calculer la pente, c'est une droite, donc de formule Y égale X plus B, et du coup vous allez pouvoir calculer A, le coefficient directeur de cette isochrone. Et c'est cette pente qui va vous permettre de calculer l'âge de la roche. Alors par quelle formule? Très simplement, on vous répète ici donc ce que je viens de dire, la représentation graphique permet de calculer petit a, qui correspond à la pente de la droite, et si je connais la pente, on va pouvoir calculer le temps, puisqu'il y a une formule à connaître qu'on veut ici. Le temps, c'est-à-dire l'âge de la roche, est égal à ln de A plus 1 divisé par lambda. Et on peut même aller jusqu'à l'approximation suivante. Le temps est égal à A sur lambda. Parce qu'en fait, ln de 1, c'est 0. Donc du coup, on peut admettre cette équation. Le temps, c'est-à-dire l'âge de la roche, est égal à petit a. A, c'est le coefficient directeur de l'isochrone que j'ai construit. Divisé par lambda, lambda c'est la constante de désintégration du couple rubidium-strontium qui vous est donnée. Donc là il n'y a plus d'inconnu, je peux avoir l'âge de la roche. Alors pour ceux qui ont oublié les fondamentaux, pour le calcul du coefficient directeur, vous avez la formule ici, vous reconnaissez ici mon graphique classique, ici le fils, ici le père, j'ai, grâce à mes différents minéraux, positionné donc des points, j'ai construit ma droite isochrone, la formule Y égale X plus B, et pour calculer le coefficient directeur, A, j'applique la formule A égale Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Et donc j'arrive, dès que j'ai cette isochrone, à calculer la pente, et ensuite il me reste juste à appliquer la formule, le temps, c'est-à-dire l'âge de la roche, c'est la pente que je viens de calculer, divisée par lambda, qu'on me donne, qui est la constante de désintégration du couple rubidium-strontium. Voilà. Alors je vais expliquer un peu, là je vais zoomer, je vais expliquer un peu pourquoi la pente d'un isochrone, d'une droite isochrone, traduit l'âge. Donc en fait ici c'est un raisonnement purement théorique, je replace ici mes éléments fils, mes éléments pairs, rubidium, strontium, et je vais de manière théorique raisonner. Donc vous retrouvez les 2 minéraux sur lesquels j'ai raisonné, le A et le B. Alors ici je considère de manière purement théorique que je suis à T0, c'est-à-dire la fermeture du système, lorsque le magma a cristallisé et que mes minéraux se sont formés. Donc dans le minéral à 0, il y a une certaine quantité d'éléments pairs et fils qui ont été emprisonnés. Père, fils. Donc la position du point à 0. Dans un minéral B, pareil, j'ai emprisonné une certaine quantité d'éléments pairs, une certaine quantité d'éléments fils. Alors si, de manière théorique, je raisonne au cours du temps,
Ce qui va se passer dans chaque minéral, on le voit ici, ce minéral au cours du temps va forcément perdre des éléments pairs, puisque le rubidium se désintègre, donc je vais me déplacer vers la gauche, je vais avoir de moins en moins d'éléments pairs dans ce minéral, et au contraire, je vais gagner en éléments fils. Du coup, mon minéral A0 va évoluer vers le minéral A1, moins de pairs, plus de fils. Avec le même raisonnement ici, je vois qu'au cours du temps, forcément, les rapports pair-fils dans ce minéral vont évoluer vers B1. Je vais avoir moins de pairs, plus de fils. Du coup, je peux tracer ici, à t égale 1, l'isochrone qui correspond, et vous voyez bien qu'ici, la pente entre T0 et T1 augmente. Donc la pente traduit bien l'âge qui avance, le vieillissement, si vous préférez, de la roche. Avec le même raisonnement, je peux continuer à suivre l'évolution des rapports pair-fils dans les minéraux au cours du temps. Donc A1 va évoluer vers A2. Pareil pour B1, va évoluer vers B2, puisque je vais avoir moins de pairs, toujours pareil, je perds des éléments pairs et je gagne un élément fils. Et donc ici, je peux construire l'isochrones à t égale 2, et de manière théorique, je vois bien encore que la pente augmente. Donc la pente traduit bien l'âge d'une roche. Et plus la roche est âgée, plus forcément la pente de l'isochrone est importante, puisque vous avez perdu de plus en plus d'éléments pairs et gagné des éléments fils. Voilà l'idée. Alors un exemple pour finir concret. Ici, voilà ce qu'on peut vous donner dans un exercice. On vous donne ici, on cherche à dater une roche. Vous avez ici 4 minéraux de cette roche. Et vous voyez que ça, on vous les donne, puisque c'est le spectromètre de masse qui va les mesurer. On vous donne ici la quantité d'éléments fils, pairs, pardon, le rubidium 87, l'équivalent donc des abscisses. Alors en fait, on donne le rapport rubidium 87 sur strontium 86, mais ici voilà la valeur mesurée, c'est-à-dire ce qu'il reste dans ce minéral orthose d'éléments pairs, et voilà ce qui reste dans ce minéral d'éléments fils. On a mesuré le rapport fils, donc strontium 87 sur strontium 86. Et on vous donne évidemment ces rapports pour les différents minéraux de la roche. Donc il vous reste simplement à construire votre graphique ici, vous positionnez vos axes, vous avez 4 minéraux, ce qui va faire 4 points, chaque point coordonné x, y, le père, le fils. Donc vous avez juste à placer vos points. Du coup, vous obtenez une belle droite, courbe isochrone. Vous avez ici la formule, y égale x plus b, et vous avez ici, on vous le donne, parce que vous pouvez le calculer évidemment, le coefficient directeur, et il vous reste plus qu'à appliquer la formule, le coefficient directeur, l'âge plutôt, t égale ce coefficient directeur, 0,079 divisé par lambda, la constante de désintégration, et vous avez l'âge de cette roche. Voilà le principe. Pour finir ici, l'intérêt de cette datation absolue, c'est qu'on a pu dater les différentes roches de la croûte continentale. On a différents âges, mais surtout, on arrive à, notamment au Canada ici, à avoir donc des gneiss, des roches de la croûte continentale, âgées de 4,02 giga-années, c'est-à-dire 4 milliards d'années. Et ça, c'est une particularité de la CC, elle peut être très vieille, alors qu'une CO ne dépasse jamais 200 millions d'années. Voilà.